Alors, on va commencer la séance d'aujourd'hui. L'intitulé, c'est un jargon, ce qu'on appelle un jargon, c'est-à-dire que c'est des mots qu'on utilise en sophrologie pour pouvoir préparer les compétitions sportives. Donc, en fait, on parle de sophro-projection future. Qu'est-ce que ça veut dire la sophro-projection future? Alors, en fait, il s'agit de pouvoir se projeter vers, par exemple, une échéance telle qu'une grande compétition, de manière à ce que ce soit tout notre corps et notre esprit, c'est-à-dire notre concentration, qui soit pleinement en train de vivre l'événement tel qu'on le prépare. Et du coup, ça va nous permettre de stimuler nos capacités de s'engager dans un projet et puis d'aller le mener vers sa réussite. Et ce pour quoi on a mené ce projet de manière chronologique, eh bien, ça va être d'aller étape après étape, se rendre compte que nos objectifs vont être atteints progressivement. Donc ça, c'est une sophro-stimulation projective. On peut aussi, dans des techniques de sophrologie, aller se projeter après l'événement qui est réussi et sentir comment on se sent lorsque l'événement est réussi. Donc finalement, on revient sur comme un rouage qui irait à l'envers. On revient dans son cheminement de manière antichronologique, c'est-à-dire qu'on part de l'événement une fois qu'il a été réussi pour revenir jusqu'à l'instant présent. Donc, on va le faire pendant les séances, mais le plus important, c'est qu'on le fasse avec le corps. On mobilise ton corps, donc on va déjà commencer par s'échauffer. Donc, je vous invite à vous installer debout. Les mains au niveau du cœur. Voilà. Donc, regarde loin devant, viens installer tes gros orteils l'un contre l'autre. Puis, viens t'installer au fond du tapis, plutôt sur la partie arrière du tapis, parce qu'on va faire quelques salutations dans lesquelles on va avancer à chaque fois. On va prendre une grande inspiration. Lève les mains vers le ciel. Viens sur les orteils. Garde la suspension poumon plein. Et expire, viens plier les jambes et poser le buste sur les jambes. Relâche la tête. Encore 2 fois. Inspire. Par le nez. Viens sur les orteils. Expire, relâche le ventre sur les cuisses. Les jambes peuvent être pliées. Tu peux relâcher par la bouche. 3e fois, inspire. Et expire, relâche par la bouche. Et maintenant, viens directement t'installer dans la planche. Pour quelques respirations. Ici, on vient déjà informer le corps qu'on va le mettre dans des situations dynamiques et engageantes. Donc, observe comment le corps se contracte. Reste dans l'immobilité en cherchant à former une seule ligne entre les talons et le sommet du crâne. Puis, viens t'installer dans la posture du chien tête en bas. Regarde loin vers l'arrière. Regarde entre les genoux. Ça va te permettre d'étirer un petit peu plus le dos. À l'inspire, viens lever la jambe droite vers le ciel et amène le pied entre les mains. Main gauche reste au sol. Lève la main droite. Aligne les 2 bras. 3 respirations ici. Expire, pose la main, ramène la jambe vers l'arrière, vers le ciel, puis la jambe au sol, retour en Adho Mukha. Très bien, cherche à faire un triangle. Rappelle-toi que c'est cette montagne-là qui compte. Donc, on cherche à étirer le dos. Si tu dois plier les genoux, n'hésite pas à plier les genoux.
Inspire, lève la jambe gauche, regarde entre les mains. Amène la jambe vers l'avant. Très bien. Et viens poser la main droite pour lever le bras gauche. 3 respirations là-haut. Très bien. Puis reviens, jambes vers l'arrière et jambes au sol. Très bien. Regarde toujours entre les cuisses. Ici, on va venir plier les genoux, creuser le dos. Inspire, regarde vers le haut. Expire, arrondis le dos, fesses sur les talons, front au sol. Puis viens glisser, rapproche les coudes, pose les coudes au sol. Viens glisser poitrine vers l'avant. Inspire, redresse-le. Chien tête en haut. Permets au ventre de s'étirer. Expire, viens arrondir le dos, fesses au talon. Et viens glisser de nouveau, encore 2 fois. Inspire, viens pousser dans les mains. Étire toute la face avant du corps. Regarde vers le haut, écarte. Amène les épaules loin des oreilles. Expire. Dernière fois, inspire. Épaules loin des oreilles. Retourne les orteils et viens en Adho Mukha. Pose les 2 genoux au sol, les mains sous les épaules et inspire, lève jambe gauche sur le côté. Ok, repose l'autre jambe et repose. Cette fois-ci, à l'horizontale, jambe gauche et au sol. Et jambe droite au sol. Jambe gauche cette fois-ci vers le haut et au sol. Et jambe droite vers le haut et au sol. Et là, on va venir faire côté, centre, horizontal, centre, puis en haut, centre. On va le faire 3 fois. Donc encore. Côté, expire. Horizontal, expire. Haut, expire. Côté, expire. Horizontal, expire. Haut, expire. Très bien. Et de l'autre côté. Côté, arrière, en haut. Côté, arrière, en haut. Côté, arrière, en haut. Dernière fois. Côté, arrière, en haut. Vous posez les fesses au talon. Redresse au niveau du buste. Inspire, lève les 2 mains vers le ciel. Viens attraper les coudes. Voilà. Et engage la torsion côté droit. Regarde sous l'aisselle droite. Inspire. Expire, reviens vers le centre. Et inspire côté gauche. Et expire. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire gauche. Reviens vers le centre. Inspire droit. Encore une fois. Et utilise le souffle. Très bien. Et maintenant, amène les mains l'une contre l'autre et les pouces au niveau des omoplates, au niveau de la colonne vertébrale à l'arrière. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Ok. Et là, on va aller inspirer à droite. Expire centre. Inspire gauche. Expire centre. Inspire droit. Expire centre. Inspire gauche. Expire centre. Inspire droit. Expire centre. Inspire gauche. Expire centre.
va t'installer les mains loin vers l'avant, retourne les orteils, retourne en Adho Mukha. Puis ensuite, viens marcher pour venir t'installer debout. Ici, on va aller mettre les doigts, hop, index et pouce en contact, vers l'avant et vers le haut. Et ensuite, on va faire, donc inspire en haut, expire en bas, on en un peu le pubis. Inspire, expire. Allez, une 50aine de fois de manière assez dynamique pour pouvoir amener de la mobilité, de l'énergie, du dynamisme. C'est au niveau du bassin que ça bouge, les genoux ne fléchissent pas. C'est comme si vous étiez en train de nettoyer l'air autour de vous. Allez, on continue, même si ça fait un peu mal au bras. Encore quelques fois. Même si les bras deviennent lourds, on cherche la persévérance. Allez. Et relâche. Très bien. Et maintenant, on va faire la même chose devant. On garde les doigts ensemble. Inspire. Ça vient croiser les bras. Et expire, hop, les bras se touchent. Donc, inspire. Et changez le croisement des doigts, des bras, à chaque fois que vous allez devant. Une fois le bras gauche au-dessus, une fois le bras gauche en dessous. Allez, on garde bien le rythme, c'est un mouvement qui est dynamique et qui nous permet vraiment de travailler au niveau de la cage thoracique. Allez, encore quelques fois, c'est bien. Encore 10 fois. Et je relâche, très bien. Ici, on va venir écarter les jambes. On va prendre la mesure de nos talons en venant amener les pouces en contact et les petits doigts. Et donc, on va écarter les jambes avec cette mesure. Ok. À partir d'ici, on laisse le buste en bas. On vient croiser le petit doigt de la main droite sur la gauche. Et on vient chasser vers la droite. Inspire gauche, expire droit. Allez. Allez, on continue. Toujours aussi dynamique. Encore 10.
Très bien, redresse. Viens stabiliser un petit peu le corps. Observe les réactions du corps. Puis viens plonger ton petit doigt de la main gauche sur le pied droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, regarde vers le bras droit. Expire, à gauche. Encore 10. Et redresse. Ok, main sur les hanches, quelques instants pour récupérer. Amène la température du corps, le rythme cardiaque, le souffle, sur un rythme plus doux, plus régulier. Et ici, on va attraper poignet droit et venir amener jambe droite derrière la jambe gauche et on étire. Donc, on vient tirer avec la main. Voilà. C'est ça. Allez, c'est tout le côté droit qui s'étire à fond, à fond, à fond. Reviens vers le centre. Attrape bras gauche et amène jambe gauche derrière. Allez. Petit peu de coordination ici. Et inspire, redresse, paume des mains vers l'avant. Tadasana, posture de la montagne. Très bien. Bien stabiliser, sentir si tu es en équilibre. Comment est ton corps aujourd'hui? Est-ce qu'il est bien aligné? Ok. Et on va venir amener les mains sur les hanches. Et on va lever la jambe droite 3 fois. Très bien. Jambe gauche. Ok. Maintenant, amène jambe droite vers l'avant. Main droite à l'horizontale. Je ne sais pas si vous voyez ma main droite à l'horizontale. Et là, on va aller taper avec le pied gauche sur la main droite. Sur l'expire. Allons-y. Allez, on continue. Très bien. Reviens en Tadasana. Super. Respiration. Pour calmer un peu le jeu. Ces temps de repos, c'est comme les temps où vous allez sur le banc. C'est des temps où on ne lâche pas le focus, on ne lâche pas la concentration, mais par contre, on vient récupérer au maximum pour pouvoir ensuite être dynamique. Hop, cette fois-ci, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière, bras gauche tendu, et on y va pour 15 fois. Expire.
Et je relâche. Très bien. Et bien observer un petit peu comment ça réagit. Paume des mains vers l'avant. Très bien. Là, on va venir s'installer sur le genou gauche. Hop. Angle à 90 à l'avant, angle à 90 à l'arrière. OK. Maintenant, appuie les mains l'une contre l'autre, lève les bras vers le ciel, inspire. À l'expire, retourne les orteils de la jambe arrière et bien poussez dans la jambe arrière. Et cherche à pousser dans le talon. Poussez dans le talon de manière à étirer au niveau de l'aine. Allez, continue à pousser dans le talon arrière alors que ça pousse dans le genou avant. Deux directions opposées. Il y a des lignes de force qui sont opposées. Si tu veux attraper les coudes, tu peux. Allez, on reste en statique dans la posture. Allez, encore quelques respirations ici. Pousse dans le talon arrière. Très bien, viens tendre la jambe avant. Pose un petit peu le poids du corps sur le talon à l'arrière. Garde les bras en haut. Et on y retourne. Viens plier la jambe avant, pousse dans le talon arrière. Allez, pousse, pousse, pousse dans le talon. Et dans le genou gauche, dans le genou droit. Posture qui doit faire monter la chaleur. Puis viens tendre la jambe. Essaye de poser le talon arrière au sol. Et une dernière fois. Et ça. Très bien, encore un petit peu. Pose dans le talon arrière. Viens tendre la jambe. Et viens amener les pieds parallèles. Et quelques respirations ici. Puis on va de l'autre côté. Hop. Plie la jambe gauche, les deux hanches bien vers l'avant. Et on vient pousser dans la jambe arrière. Lève les bras au-dessus des oreilles. Garde un point fixe devant, ton objectif. On est justement dans des projections futures. C'est-à-dire qu'on établit son regard vers le futur. Est-ce que j'ai ma stabilité présente pour pouvoir envisager d'être vainqueur, d'avoir cette force, cet engagement pour mes projets. Mes projets, mes projections, se projeter. C'est se jeter vers l'avant et tendre la jambe. Puis de nouveau. Est-ce que j'ai suffisamment de racines solides à l'arrière pour pouvoir me projeter vers l'avant? Les deux doivent être complètement répartis de manière harmonieuse pour équilibrer dans l'effort. Et viens tendre la jambe. Et une troisième fois. Viens ouvrir la poitrine parce que dans le projet, on met le cœur grand ouvert en avant pour qu'il fasse partie intégrante de la décision et de la mise en action. Allez,
un projet sans l'implication du cœur a beaucoup moins de chances de réussir. Et bien tendre la jambe, tourne les deux pieds et bien amener les mains sur les hanches. Quelques respirations. Très bien. Alors ici, on va retourner dans notre Mayurasana, la posture avec les mains dans le ventre, les coudes dans le ventre, les mains au sol, de manière à garder une progression. Je sais que c'est une posture qui n'est pas simple, elle n'est pas pour moi non plus. On va faire une variante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va mettre les mains assez écartées l'une de l'autre, un peu plus larges que les épaules, de manière à rapprocher les coudes et que les coudes aillent dans le ventre. D'accord? Ensuite, on ira écarter les genoux sur le côté. Et ce sera notre posture d'équilibre du jour. Donc, je vous montre une fois. Les mains sur le côté. Bien plier les coudes. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est à écarter les genoux. Voilà. Donc, je vous laisse essayer ça. Main dans le ventre. Et là, en fait, ce qui va nous tenir, c'est l'écartement des genoux sur le côté. Attention. Ouais, super. Il y en a qui arrivent déjà super bien. Super. Donc, essayez déjà cette variante. Pour ceux qui arrivent bien, vous pouvez, une fois que vous avez les genoux écartés, chercher à amener les pieds vers l'arrière et à remonter les genoux. En fait, à faire voilà. Arrière, avant, avec les jambes, comme un tétard un peu là, qui a une grenouille qui apprendrait à nager. Donc, observez, commencez pour vous cette posture, est-ce que vous arrivez à la stabiliser ou... C'est une posture de hip-hop aussi. Et c'est surtout une des grandes postures du yoga. Ouais. Alors, les pieds vont surtout s'engager vers l'arrière que vers le haut. Ouais, super. Il y en a qui arrivent déjà super bien. Donc, vous pouvez vous entraîner à Mayurasana. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la posture, on va pouvoir rapprocher les coudes, rapprocher les mains, amener les bouts des doigts vers l'arrière, et venir poser le front au sol. Et allez, amener les jambes loin derrière pour ensuite soulever les pieds. Donc, allez voir comment ça fait pour vous. Gardez vos commentaires. Ah, mal au poignet. Ok. Alors, pour les poignets, on va les travailler un petit peu. C'est vrai que on ne les a pas beaucoup préparés. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à tourner les mains comme ça. L'un dans l'autre. Et puis à faire ces mouvements avant-arrière. On est un petit peu comme ça. Ouais, il y en a qui ont quasiment les jambes en l'air. C'est très bien. C'est très bien. Ok, alors maintenant, on va passer sur... on va passer un petit peu au sol. On va amener la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche vers l'avant. Ok, on va étaler le buste du côté gauche et chercher à lever les bras loin vers l'avant et pousse la jambe arrière. Redresse les orteils. Allez, pousse dans les talons, pousse dans le bout des doigts. Très bien, continue quelques respirations. Allez, on étire. Et là, pose la main gauche à côté du pied gauche.
le pied droit au sol et bien ouvrir. Ok. Et de l'autre côté, hop, on passe directement de l'autre côté du tapis. Étends la jambe et étire les bras. Buste sur la cuisse. Puis pose la main et viens ouvrir. Ok. Et de l'autre côté. Vous pouvez le faire sans le buste sur la cuisse, c'est un peu plus engageant. Puis viens étirer. Et de l'autre côté. Hop. Puis viens étirer. Et une dernière fois. Cette fois-ci avec les mains dans le dos. Et l'étirement avec le coude sur le genou, sur la cuisse. Les mains dans le dos. Et l'étirement avec le coude sur la cuisse. Très bien. Allez, quelques instants au sol. On les mains vers l'arrière, le front au sol. Et je relâche complètement. Permet au corps de se déposer au sol. De faire une pause dans l'activité physique intense. Puis on va redresser. Amener nos mains, les phalanges, les premières phalanges l'une contre l'autre. Et les index dans le nombril. Et bien observer. Respire dans l'abdomen. Respiration ventrale et dorsale. C'est-à-dire que de respirer dans le ventre, ça vient augmenter la pression au niveau du bas-ventre ici. Hein. Inspire, je redresse. Et viens faire quelques mouvements de rotation de la tête. En cherchant à relâcher les tensions dans cette rotation. Étendre les muscles du cou qui portent la tête toute la journée. Plus on a eu de soucis, plus on a eu de contrariété, plus ces muscles-là sont tendus. Puis dans l'autre sens. Et plus ça vaut le coup d'aller leur redonner du mouvement, de la souplesse. Ça permet en fait déjà d'avoir un regard plus étendu, plus souple. Et puis de ne pas accumuler dans ces zones de tension. Et là, on va aller se mettre directement dans la charrue. Donc la charrue, vous savez, c'est cette posture dans laquelle je viens déposer le dos au sol, lever le bassin, rapprocher les bras l'un de l'autre, attraper les bras dans le dos, tourner les épaules vers l'extérieur, éloigne un petit peu le cou du sternum
Et puis, si ça ne touche pas, si les pieds ne touchent pas à l'arrière, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez mettre les pieds, par exemple, sur un tabouret. Hop, et les pieds restent à l'horizontale. Le principal ici, c'est de chercher à avoir le dos droit. Donc, cherchez à trouver la posture dans laquelle on va rester assez longtemps. Donc, surtout pas de douleur dans cette posture. Juste un étirement du dos et puis une posture d'inversion, c'est-à-dire que le bassin est au-dessus du cœur, qui est au-dessus du palais. Donc, viens trouver la posture. Si tu dois mettre le bord du lit ou une petite chaise, un tabouret, un dictionnaire pour lever les jambes, trouve ce moyen de soulager. Parce que dans cette posture, on va y rester assez longtemps. Alasana, la posture de la charrue. Si tu as des douleurs dans cette posture, n'y reste pas. On peut rester dans les postures de yoga de nombreuses minutes. Plus on y reste et plus elles auront un effet bénéfique et profond. Donc, cherche à trouver le confort dans l'inconfort. Depuis cette posture, viens amener les mains vers les fesses et laisse tomber les fesses dans les mains. Hop. Donc, on n'est pas dans la chandelle, on est dans une variation dans lesquelles les mains portent les fesses. Et là, les jambes peuvent être complètement relâchées et détendues. C'est une variation de la chandelle. Et puis, on va ramener les genoux vers le menton, dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. C'est-à-dire qu'on va faire comme une spirale qui se déploie sur le sol. Très bien. Et là, on va écarter les bras, largeur des hanches. Et on va lever les jambes vers le ciel. Les bras à largeur des hanches, n'importe quoi. Les bras en T. Et là, on va soulever les hanches et les amener à gauche. Soulever et les amener à droite. Soulever et à gauche. Soulever et à droite. Allez, plusieurs fois. Gardez les jambes tendues si possible. Et gardez de la fluidité dans le mouvement. Bascule le bassin à gauche, bascule le bassin à droite. Donc, puis replie les genoux contre la poitrine. Puis on va amener main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Oui. On vient les attraper. Encore quelques fois de chaque côté. Bien attraper l'arrière de la jambe. Assez rapidement. Très bien, genoux contre la poitrine. Et bien rouler un peu à gauche et un peu à droite pour masser le dos. Ok, encore un peu d'un côté et de l'autre. Puis viens poser jambe gauche au sol, jambe droite par-dessus.
pliée et ouverte sur le côté. Et bien, plongez les deux mains pour aller attraper le dessus du genou gauche. Et bien, étirez genou gauche vers toi alors que tu poses genou droit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les étirements chez les sportifs? Il y a souvent une première réaction du corps qui dit non, va pas plus loin, c'est douloureux. Et puis, une forme de lassitude qui s'installe. Je vous propose de vous installer dans cet inconfort et puis d'aller un petit peu plus loin, de manière à ce que vous trouviez ça agréable. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un muscle qui se détend et qui se relâche, sur lequel on est concentré. Donc ici, restez un petit peu dans la hanche droite, dans le fessier droit. Et pour apaiser la douleur, justement, on vient respirer dans cette zone pour permettre au corps d'accepter ce nouveau mouvement, ce nouveau répertoire. C'est en allant vers des nouveaux mouvements qu'on apprend au corps et au cerveau à travailler ensemble dans la même direction. En lui proposant des nouvelles formes, de nouveaux exercices que le corps développe des connexions. Vous prenez ça comme un exercice parmi tant d'autres, même si on ne met pas les étirements. On va changer de côté. Genou gauche plié sur genou droit. Et les bras tiennent soit sous la cuisse, soit sur le tibia. Quelques respirations profondes. Très bien. Et là, on va s'installer sur le côté gauche, la tête, comme à la plage, la tête sur le bras. On va venir plier le genou et le rapprocher sous l'aisselle. Le plier et tirer avec le coude pour que le genou se rapproche de l'épaule au maximum. Et on va tendre la jambe, pousse le talon vers le haut. Attrape le gros orteil si tu peux. Et viens étirer la jambe vers toi. Si ça demande trop d'effort, amène la main sous la cuisse. Encore quelques respirations ici. Pour ceux qui ont la jambe bien ouverte, vous pouvez essayer d'aller attraper avec l'autre main. Et venir vous installer de l'autre côté. Comme à la plage sur le talon droit, le coude droit. Bien plier le genou sous l'aisselle. Attrape le gros orteil. Et viens étirer la jambe. Quelques respirations ici. Trouve ton équilibre sur ce côté. Vous savez que pour tenir l'équilibre, vous pouvez utiliser le regard bien figé sur un point. Et maintenant, je vous invite à vous installer assis dans une posture confortable pour faire, maintenant qu'on a bien mobilisé le corps, pour faire cette
stimulation projective. Donc, on va faire dans un sens chronologique, c'est plus simple pour une première fois. Donc, en fait, moi, je vais vous emmener, maintenant que le corps est prêt à la détente et à l'assise, je vais vous emmener vers une détente globale du corps, très rapidement, puis vers votre imaginaire qui va venir activer une compétition. Ou non, d'ailleurs, on va faire plus simple, on va faire un match. Oui, un match, mais qui n'a pas forcément un gros enjeu, que ça ne vous mette pas dans un état de stress trop important. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à redresser le dos, à relâcher le cuir chevelu, relâcher le front, détendre les yeux. Et à respirer par les deux narines de la même manière. Autant de la narine gauche que de la narine droite. Et relâche tous les muscles du visage, les tempes, les mâchoires. Et observe si ta tête est bien en équilibre sur les deux épaules. Relâche les muscles du cou. Puis détends les épaules, les bras, déverrouille les coudes, lâche les avant-bras, les poignets, jusqu'à sentir cette relaxation jusqu'au bout des doigts. Puis viens respirer dans la poitrine. Dans le dos. Observe le mouvement du souffle qui rentre et qui sort. Et le mouvement du diaphragme, c'est ce muscle parapluie qui baisse et qui monte. Quand le diaphragme descend, ça vient faire un gros ventre. Et quand il remonte, bien ça amène le ventre près du nombril. Encore quelques fois, pousse le diaphragme vers le bas, gonfle le ventre, inspire. Et à l'expire, amène le nombril près de la colonne. Et le diaphragme remonte tout seul. Encore une fois, inspire, laisse gonfler le ventre. C'est tout l'anneau du ventre, c'est comme si tu avais un cerceau autour du ventre que tu vas faire gonfler. Et relâche le ventre. Puis dans le bassin, comme une cuvette. Dans cette cuvette, tu ne voudrais pas qu'elle déborde, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur le côté gauche, ni sur le côté droit. Alors tu places ton bassin pour que la cuvette soit déposée au sol. Relâche les tensions au niveau des fesses. Tu peux complètement relâcher les fessiers, les cuisses, les genoux. Et sentir que tu es posé là, maintenant. Et qu'il n'y a rien d'autre au monde qui existe que juste d'être posé là, maintenant. Et là, tu vas laisser spontanément ton équipement de hockey dans la salle, dans le vestiaire. Visualiser ton sac, ta crosse, tes patins. Et les laisser dans cet espace où tu as l'habitude de le poser. Et puis, commencer à sentir comment ça fait lorsque je rentre dans le vestiaire et je m'apprête à jouer.
Est-ce que là, maintenant, ça vient réveiller quelque chose en moi? Est-ce que mes tissus, mes cellules s'activent? Est-ce que je peux sentir cette joie, cet enthousiasme pour aller m'équiper? Est-ce que je peux stimuler cet élan? Alors s'il est là, si je capte cette envie d'y aller, eh bien, je vais commencer à m'équiper, comme d'habitude. Sentir l'équipement sur ma peau, l'odeur. Et puis commencer à poser des regards complices, raconter quelques histoires et surtout bien commencer à me concentrer sur ce qui va se vivre dans les minutes à venir. Tout se joue là. Parce que j'ai cette rage de victoire, cet élan de co-créer avec les autres joueurs, une intelligence de groupe. Parce que je sens aussi les autres joueurs dans le vestiaire. Leur souffle, leur regard, leur odeur. Parce que je sens leur présence. Et là, le cœur commence à s'accélérer peut-être un petit peu, car c'est le moment où je vais rentrer sur la glace, où je vais rentrer dans la patinoire. Je marche avec les patins, je reconnais ce bruit familier, cette sensation de la lame sur le caoutchouc. Je retrouve cette démarche, confiante, sereine. Sereine et quand même stimulée. Je regarde toutes les personnes qui sont dans la patinoire. Les yeux croisent ceux du coach. Et puis vient le moment où le match va commencer. Alors je vais sur la glace, à mon poste. J'entends le sifflet qui commence. Et je me plonge pleinement dans le jeu. Les adversaires, ce que je perçois, leur agressivité aussi, est-ce qu'elle rentre en résonance avec la mienne? Et je commence à mettre du mouvement. Mettre de l'intensité. Restituer ma technique. Malgré les longs mois sans pouvoir pratiquer réellement de manière régulière, eh bien, je retrouve mes habitudes, les gestes. Et je sens que le corps se dynamise, s'active, se réchauffe, s'accélère. Je rentre pleinement dans le match. Et puis, premier but de mon équipe. Et là, j'exalte cette joie. Tout ce qui était préparé là, toute cette énergie qui était là depuis longtemps. Premier but qui me rassure. Et ensuite, je laisse le jeu évoluer. Chacun son scénario. Soit je gagne, soit je perds. Soit j'excelle, soit je faute. Et je laisse se dérouler le match. Comme je l'entends. Dans le meilleur des scénarios, dans le meilleur des cas. Je donne le maximum de ce que je suis, du joueur que je suis maintenant. Et je stimule tout mon corps pour qu'il se mette en action dans la même direction, dans le même objectif. Objectif individuel et objectif commun.
Peut-être je ressens la fatigue. Je sais que je peux récupérer facilement. Je m'hydrate. Je relâche la pression. Lorsque ma ligne retourne sur la glace, j'ai récupéré. Je suis lucide sur le jeu, sur les actions, sur les mouvements. Pleinement présent à tout ce qui se passe. J'entends, je vois, je sens, je pressens, j'anticipe. Je me projette dans un environnement plus grand que celui que j'ai l'habitude de sentir. Comme une conscience élargie de mes aptitudes, de mes capacités. Je suis dans ma performance individuelle. Tout est là pour que tout se mette en place. Les apprentissages sont acquis. La fluidité, la rapidité, l'intensité. Tout se réunit maintenant que je sois dynamisée au maximum de mon potentiel, maintenant. Et là, je prends une grande inspiration pour ressentir comment est mon corps lorsque tout est là. Toutes mes aptitudes, toutes mes capacités, tous mes potentiels. Comment ça fait là dans le corps? Qu'est-ce que je sens maintenant? Et comment je le ramène progressivement à ce mercredi 5 mai à 19h10. Je reviens progressivement avec cette joie d'avoir donné et reçu. C'est comme si je ramenais ce grand déploiement d'énergie comme dans un sablier qui reviennent à maintenant, ici, pour ma pratique du yoga. Et je vais revenir progressivement sur les sensations du corps, ici. Et rebouger mes orteils, mes pieds, ma tête. Je vais m'étirer, bailler, faire exactement ce dont j'ai envie et besoin. Pour sentir que le quotidien reprend sa place. Donc dans ces cas-là, je vais pouvoir frotter les mains, respirer un peu plus fort, poser les mains sur mes yeux et m'étirer. Et revenir à mes activités du quotidien. Observez comment c'est dans votre corps. Si c'est un peu plus souple, un peu plus agréable, un peu plus stimulé. N'hésitez pas à me poser des questions aussi à la fin de la séance. Et puis, voyez comment ça fait si vous vous sentez plus fatigué, plus en forme. C'est vraiment important de regarder comment ça fait après le yoga. Puis je vous dis à vendredi. Bonne soirée à tous. Au revoir.